Oui, nous parlons ce matin d'entretien d'embauche. Vous êtes bien nombreux à vous poser des questions sur comment aborder cette étape décisive du recrutement, comment répondre du tac au tac aux questions des recruteurs, comment s'habiller, on en parlait, comment se tenir, comment convaincre qu'on est l'appel rare. On en parle avec notre spécialiste en ressources humaines. C'est juste le temps de l'installer. Et notre spécialiste en RH, ressources humaines, Sosten Assogba, bonjour. Bonjour, monsieur Eman. Comment allez-vous? Je vais super bien, merci à vous. Bien, merci. Un plaisir de vous retrouver ce matin pour parler une nouvelle fois d'une thématique qui est très intéressante quand même pour nombre de personnes parce que Dieu sait qu'ils sont nombreux à la recherche d'un emploi et parmi eux, très peu arrivent à décrocher cette étape décisive de l'entretien d'embauche lorsque leur CV n'est pas déposé dans le broyeur. Et lorsqu'on ici trouve, il faut pouvoir convaincre le recruteur qu'on est le profil idéal. Alors, à quel point l'entretien d'embauche est-il déterminant dans le processus de recrutement et pourquoi? Merci, monsieur le journaliste. Alors, l'entretien d'embauche est important dans un processus de recrutement parce que c'est le moment où le recruteur et le candidat se rencontrent et il a pour objectif de permettre à l'employeur de vérifier l'adéquation entre les compétences comportementales et techniques du candidat et les missions qui sont définies pour le poste à pourvoir. L'entretien d'embauche, on imagine qu'il fait suite d'abord à la présentation d'un CV. Nous en avons parlé le mercredi passé. Déjà, le recruteur consulte les curriculum vitae qui sont, ou les CV qui sont conformes enfin, à ses aspirations, à ce qu'il recherche. Évidemment. Et donc, c'est lorsqu'il a fini de faire ce tri qu'il convoque maintenant les candidats pour un entretien d'embauche. Évidemment. Évidemment. Alors, quelles sont les principales questions qui reviennent souvent à un entretien d'embauche? Alors, à un entretien d'embauche, il n'y a pas de questions type qui doivent être forcément posées, mais nous avons des questions qui reviennent généralement. Pour habitude, l'entretien commence toujours par la fameuse question « Parlez-nous de vous ». Donc, c'est une occasion en or pour le candidat de se présenter, de se vendre, de donner ses atouts qui pourraient le différencier des autres candidats. Et nous avons la question, pourquoi est-ce que... Alors, si vous permettez, sur cette première question, parlez-nous de vous, on peut s'étendre sur combien de temps, par exemple, pour répondre? Alors, il n'y a pas de temps défini, mais le temps peut être fonction de la position du poste. Pour un poste employé, on peut s'attendre à 3 minutes maximum pour que le candidat puisse se présenter, donc il doit être le plus bref possible. Mais pour un poste de manager ou de cadre ou de directeur, le temps est beaucoup plus élargi et nous pouvons aller à 7 voire 8 minutes pour que le candidat puisse se présenter. Alors, pour cette question précise, quels sont, on va dire, les différents aspects qu'il faut mettre en avant au-delà de nom, prénom, évidemment, diplôme. On sait que le recruteur a déjà eu tout ceci sur le CV. Est-ce qu'il faut griller cette étape et aller au plus important ou il est impérieux de rappeler tout ça d'abord? Alors, répondre à cette question, comme je l'ai dit tantôt, c'est une occasion en or pour le candidat pour mettre une lumière pour, dans un premier temps, un résumé de son CV. Donc, le résumé, c'est parler brièvement de son parcours, les entreprises par lesquelles on est passé. Mais c'est l'opportunité également de mettre l'accent sur les projets, les missions et les résultats que nous avons eus dans nos postes antérieurs et qui sont en lien direct avec le poste pour lequel nous sommes interviewés. Donc, c'est beaucoup plus ces aspects-là qui font la démarcation entre un candidat et plusieurs autres candidats. En clair, je suis Herman Amégan, journaliste, présentateur. Je postule pour, ou j'aspire à un poste de journaliste peut-être ailleurs. Quels sont les aspects que je dois mettre en avant? Alors, journaliste d'une chaîne de télévision, quelqu'un qui postule pour un autre poste, il reviendra à ce journaliste-là, par exemple, lors de la réponse à cette question-là, de montrer qu'il est arrivé sur une chaîne de journal où il a mis en place des émissions
des émissions qui, pendant un moment, avaient des auditoires faibles, mais qu'il a su driver sur un an et donc donner des chiffres concrets qui montrent qu'il est passé, qu'il a mis en place toute la stratégie nécessaire pour passer d'auditoire à marge 100, à marge 2000. Donc, ça montre aux recruteurs les compétences du candidat à avoir des résultats pratiques et techniques. Très bien. Justement, une autre question qui peut arriver, à part cette question standard, parlez-nous de vous. Il y a quelle autre question? Alors, à part cette question, nous avons la question où on demande au candidat de donner sa motivation pour le poste. Et donc, cette question suppose que le candidat en amont a pris le temps de préparer l'entretien et donc de se renseigner sur l'entreprise. Parce que répondre à cette question revient à parler du sens que le travail que l'on veut faire a pour nous. Cela revient également à parler de la mission de l'entreprise. Donc, ce sont des éléments dont le candidat peut faire usage pour pouvoir répondre valablement à la question « Qu'est-ce qui vous motive à nous rejoindre ?» Une autre question, on peut demander au candidat de parler d'un projet professionnel qu'il a conduit dans sa carrière dont il est fier ou inversement. Donc, ce sont des types de questions auxquelles le candidat en amont doit pouvoir se préparer pour donner les réponses exactes, précises, qui vont le démarquer des autres. Et une autre préoccupation, un entretien d'embauche, ça peut durer environ combien de minutes? Alors, l'entretien d'embauche, ça varie, comme je l'ai dit tantôt, fonction du poste, fonction du degré. Cela peut varier entre 30 et 1 heure de temps, idéalement. Maintenant, il y a des entretiens d'embauche qui, à un moment donné, se transforment en causerie, où le recruteur est peut-être séduit par votre profil. Vous pouvez aller au-delà d'1 heure de temps parce que cela devient un échange entre vous. Et justement, comment réagir face à une question à laquelle on n'est pas du tout préparé? Alors, réagir à une question face à laquelle on n'est pas du tout préparé revient à être bref et concis. Parce que quand vous n'avez pas les réponses automatiquement à la question et que vous voulez vous étaler dans un débat, il y a le risque que vous racontiez en griffe des conneries ou des éléments qui vont être en votre défaveur. Donc, quand on n'est pas préparé, on gagnerait à répondre de façon brève, quitte à ce que le recruteur pousse un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des formules standards pour contourner évidemment une question qu'on trouve peut-être embarrassante ou une question à laquelle on n'a pas forcément de réponse? Alors, pour une question à laquelle on n'a pas forcément de réponse, les recruteurs s'attendent à ce que le candidat soit honnête. Et un candidat ne perd rien à faire savoir à un recruteur que c'est une question qu'il ne maîtrise pas du tout, mais dès qu'il sort de l'entretien, il prend sur lui de faire les recherches pour actualiser ses connaissances. Alors, on s'imagine que la présentation physique est aussi importante lors d'un entretien d'embauche. D'ailleurs, est-ce toujours le cas? Est-ce que le recruteur regarde, est-ce qu'il a mis une veste, est-ce qu'il a mis un tissu imprimé? Ah non, il a plutôt mis un tel autre. Est-ce que le recruteur, il est vraiment très au taquet sur ces détails? Alors, le recruteur est attentif à la présentation physique du candidat dans la mesure où c'est la première image que le candidat donne de lui-même. Et donc, il est important de soigner son image, de soigner son style vestimentaire. Et il n'est pas dit qu'il faut se mettre forcément en costume ou mettre des bretelles. Non. Ce qui est important, c'est de mettre une tenue décente qui respecte l'image du candidat. C'est de pouvoir arriver les cheveux peignés. Parce qu'un candidat qui se présente à un entretien sans peigner ses cheveux, sans nouer les lacets de ses chaussures, peut être taxé de candidat pas soigneux, qui ne tient pas compte du petit détail brouillon. Donc, il est important de soigner son image. Et il y a des postes pour lesquels, idéalement, on peut se mettre en veste. Quand vous êtes convoqué pour un entretien à un poste de directeur général, ça peut se concevoir. Mais pour un technicien qui est convoqué à un entretien, il n'est pas dit qu'il doit être en costume. Un bon jean, un bon t-shirt, avec des baskets, ça définit déjà le poste pour lequel il est convoqué. Donc, s'habiller fonction du poste pour lequel on est convoqué peut être
important tout en étant décent. Mais il y a quand même que certaines personnes dans la vie sont assez philosophes et puis ne prennent pas forcément soin de leur apparence, ne taillent pas forcément, on va dire, un crédit à leur apparence, mais pourtant, ça fonctionne très bien dans la tête. Comment est-ce qu'on fait avec cela? Totalement d'accord, parce que l'élément que j'ai peut-être omis de mentionner, c'est que la présentation physique n'est pas l'élément déterminant pour le choix du candidat. Il sait d'interprétation, il sait d'a priori, parce que la première impression compte beaucoup et c'est la première approche que le recruteur a avec le candidat. Alors, lorsque j'ai en face de moi un candidat qui vient philosophe, comme vous l'avez dit, tête un peu en l'air, brouillon, par sur le bord, et qu'au moment de l'entretien, je remarque qu'il a du contenu, le recruteur devient beaucoup plus attentif. Et donc, un tel candidat qui, de façon physique, n'est pas le mieux présenté, face à un autre tiré à quatre épingles, a toutes ses chances de décrocher le poste. Est-ce qu'il peut être arrivé qu'un recruteur disqualifie un candidat juste à cause de son apparence physique? C'est-à-dire, il ne prend même pas le soin de le côté, rien qu'à le voir, il se dit, tiens, il n'a pas le profil idéal. Alors, c'est pas professionnel qu'un recruteur fasse ce type de discrimination parce que tous les candidats doivent avoir les mêmes chances et qu'ils soient mal habillés ou non, quitte à ce qu'au cours de l'entretien, le recruteur de façon subtile lui explique qu'il est bien et que désormais il soit à son image, parce que le recrutement aujourd'hui, nous sommes en train de quitter la phase classique où le recruteur se met en position d'éléments qui perturbent le candidat. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus vers des débats ouverts, quitte à mettre à l'aise le candidat pour qu'il puisse s'exprimer et donner le meilleur de lui-même. Donc c'est vraiment une occasion qu'on donne au candidat, non seulement pour lui faire des retours sur les éléments sur lesquels il doit travailler pour ses prochains postes. Alors, quels sont les éléments qu'il faut travailler et soigner lors d'un entretien d'embauche? Alors, lors d'un entretien d'embauche, nous devons commencer déjà à faire attention à la phase de préparation. Parce que l'entretien d'embauche commence avant même le jour de l'embauche. Donc, prendre le temps de s'informer sur l'entreprise, de s'informer sur sa mission, de s'informer sur ses valeurs, de s'informer sur son business. Le jour de l'entretien, il est important d'être ponctuel. La ponctualité est un trait de caractère qui peut être un point en notre faveur. Au-delà de la ponctualité également, il revient au candidat, comme l'avons dit tout à l'heure, de soigner son look. Et la première impression comptant beaucoup, les premières secondes sont déterminantes pour le recruteur pour se faire une impression du candidat. Donc, soigner sa première prise de parole. Dans 90% des cas, l'entretien commence toujours par « parlez-nous de vous ». Donc, nous en avons parlé tout à l'heure. Donc, c'est de préparer la réponse à cette question-là. Préparer ne revient pas à bûcher un speech qu'il faut déverser, mais prendre la peine de structurer ses idées, structurer d'où est-ce qu'on veut partir, quel est le premier point qu'on veut aborder. Quand je prends l'exemple d'un comptable qui postule, partie de ses expériences les plus récentes, dit quelles ont été les missions, quels ont été les résultats obtenus, donc structurer le développement. Est-ce qu'on peut venir avec une prise de notes pour pouvoir se souvenir des points qu'il faut aborder, un peu comme dans une présentation? Alors, je pense qu'il n'est pas interdit de venir avec un agenda pour prendre note. Mais une prise de notes, un agenda où on se refait pour faire des lectures, rappeler des points, non. Idéalement, c'est un entretien qui est à cœur ouvert pour voir ce que le candidat, comment est-ce que le candidat peut se vendre aisément. Est-ce qu'il peut arriver qu'un candidat, pour innover, séduit par exemple le recruteur, puisse décider de faire par exemple une présentation PowerPoint, par exemple, sur son profil, sur ce qu'il a déjà accompli avec des preuves à l'appui? Alors, ce n'est pas exclu, ça peut être en faveur du candidat comme en sa défaveur. En amont, toujours est-il qu'il faut se renseigner sur l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons plusieurs types d'entreprises avec des cultures d'entreprises différentes. Une entreprise assez ouverte d'esprit et fun serait bien intéressée de voir un candidat venir en entretien et qu'il projette un PowerPoint pour parler de ses réalisations. Par contre, dans un environnement de travail classique,
cela peut être mal vu. Le candidat peut être traité de pédant parce qu'il veut faire au-delà des autres. Le zélé. Donc forcément, cela peut jouer en la faveur du candidat s'il prend le temps de s'assurer que l'entreprise où on l'a convoqué est assez ouverte d'esprit et n'est pas réfractaire à ce type de comportement. Est-ce qu'un candidat peut contester le recruteur sur un sujet quelconque ou banal? Exemple, Lionel Messi est plus fort que Cristiano Ronaldo. Alors, et le candidat n'est pas de cet avis. Est-ce qu'il peut contester le recruteur? Le candidat ne va forcément pas contester le recruteur, mais il a la possibilité de donner son point de vue et donc de faire une analyse logique, quitte à ce que les deux ne soient pas d'accord sur le point et qui est le plus fort. Moi, pour habitude, lors d'un recrutement, je demande parfois de Cristiano ou de Messi, qui est-ce que vous préférez? Et derrière, pour moi, c'est pas que le candidat me dise je préfère Messi, j'aime Cristiano, mais c'est de voir la capacité d'analyse qu'il a derrière. Qu'est-ce qui le pousse à aimer Cristiano? D'aucuns te diraient je préfère Cristiano parce qu'il n'a pas forcément des prédispositions comme Messi, mais il se bat beaucoup. Donc c'est ce type de raisonnement qui est dans ce cas recherché. Il ne s'agit pas de s'énerver, un débat fanatique comme nous en avons l'habitude. Donc, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand un recruteur pose une question au candidat qui n'a rien à voir avec le poste auquel il est en train de candidater? Exemple, je postule pour un poste de comptable et on me demande mon avis sur le conflit russo-ukrainien. A priori, je ne suis pas géopolitologue ou je ne suis pas analyste politique. Qu'est-ce que je fais en tant que candidat? Je n'ai pas d'avis. Alors, vous conviendrez avec moi que la culture est universelle. Et donc, un candidat cultivé est pour le recruteur un candidat qui facilement pourra aller à l'information, qui pourra s'auto-cultiver. Et donc, ce n'est pas exclu que lors d'un recrutement, la personne en face du candidat lui demande son avis sur un sujet quelconque. Maintenant, si le candidat, n'est pas informé ou n'a pas des éléments de réponse, il lui explique que il ne maîtrise pas le sujet. Il n'est pas très enclair. Il n'est pas très enclair. Donc, c'est un jeu de tact pour pouvoir être vraiment habile et répondre subtilement à la question sans pour autant étaler cet art. Quelle doit être l'attitude d'un candidat face à ce qui peut s'apparenter à l'arrogance d'un recruteur, par exemple? Je dirais dans un premier temps le calme et la sérénité, parce que le recruteur est avant tout un homme avec ses pulsions, qui évidemment il doit essayer de contrôler, mais il arrive que des recruteurs s'énervent parce que le candidat, il estime qu'il est hautain, qu'il est arrogant. Donc, il revient dans ce cas au candidat, parce que étant dans une position de faiblesse, si on peut le dire ainsi, de garder son calme, de rester serein, au mieux de ne pas continuer avec les provocations. Alors, peut-on mentir à un entretien d'embauche? Je parle de ce que d'aucuns appelleraient mensonge stratégique. Il est interdit de mentir dans la vie. Donc, mentir à un entretien d'embauche revient... Enfin, enjoliver un peu la réalité, je veux dire. Alors, enjoliver la réalité à un entretien d'embauche, c'est délicat. C'est délicat parce qu'aujourd'hui, le recruteur a la facilité de vérifier les informations que le candidat présente lors d'un entretien. Et nous avons les contrôles de référence avant de faire l'offre au candidat qui peut permettre de mettre la lumière sur un certain nombre d'éléments qui ne sont pas vrais. Pour exemple, vous êtes à un poste en tant qu'assistant comptable, vous vous présentez à un entretien et à ce poste, vous déclarez que vous êtes directeur comptable ou responsable comptable. Vous avez peut-être séduit le recruteur qui, en phase terminale du recrutement, procède à des vérifications. Et lors de ces vérifications-là, il se rend compte, parce qu'il vous demande à vous-même de donner 3 personnes références si vous ne les avez pas inscrites sur votre CV. Et lors de ces vérifications, il se rend compte qu'en réalité, vous n'étiez qu'à un poste d'assistant comptable. Cela peut être gênant. Cela peut jouer en la défaveur du candidat. Donc, il est toujours mieux de rester le plus honnête possible, le plus transparent possible, en montrant sa capacité
d'adaptation une fois qu'on aura l'opportunité de prendre le poste. Alors, et si justement vous essayez de donner de la valeur au poste que vous avez occupé par le passé, je prends l'exemple par exemple de quelqu'un qui a travaillé à la plonge, son rôle qui était de laver les bols dans un restaurant et qui vient à un recrutement, dans un entretien d'embauche qui dit voilà, qu'il est spécialiste du traitement aquathermique. Vous voyez un peu, on essaie d'enjoliver un peu le poste qu'on a occupé par le passé. Est-ce que c'est interdit? Alors, déjà, le candidat doit parler de ses expériences antérieures qui sont en lien direct avec le poste. Donc, si je postule pour un poste de gérant d'un restaurant, d'un gérant dans un complexe hôtelier, ok, à ce niveau, oui, je peux parler du fait que j'ai géré la plonge dans un restaurant, mais pas le dire sous la forme gérant aquatique, traitement aquatique. Non, c'est de pouvoir s'exprimer clairement pour que le recruteur sache quelle est la plus-value que le candidat peut apporter à ce poste-là. D'accord. Alors, il y a des recruteurs qui posent des questions embarrassantes du genre, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui prouve que vous êtes le candidat idéal à ce poste? Quelle est la réponse qu'on doit donner? Alors, je pense de mon avis que cette question n'est pas embarrassante. Dans la mesure où nous savons que généralement elle revient après la question « Parlez-nous de vous », c'est une question qui revient de plus en plus. Et ce que le recruteur recherche en posant cette question peut se situer à 3 niveaux. Dans un premier temps, le rapport que le candidat a avec lui-même, sa capacité à se vendre et l'avantage concurrentiel technique que ce candidat a vis-à-vis des autres candidats. Et donc, il revient dans ce cas pour le candidat de mettre en avant ses expériences qui le différencient des autres candidats. Pour exemple, un comptable, nous prenons depuis l'exemple des comptables. Alors, un comptable qui postule dans une entreprise en phase de démarrage pour répondre à cette question, il dira « Je suis le candidat idéal pour le poste parce que j'ai remarqué que votre entreprise est en phase de démarrage et de par mes 2 dernières expériences, j'ai pratiqué, j'ai mis en place un département RH from scratch à partir de 0, un département RH et un département comptable, que j'ai piloté jusqu'à l'établissement du bilan comptable, jusqu'à ce que les audits se fassent. Donc, cet élément, dans sa réponse, il fait ressortir une problématique actuelle du poste, qui est que l'entreprise est en phase de démarrage, et il montre que dans ses expériences antérieures, c'est ce qu'il a fait. Il est passé par 2 entreprises où il a mis en place le département comptable. Donc, ce sont ces types de réponses-là qu'il faut donner, qui montrent beaucoup plus la particularité, l'avantage que nous avons sur les autres candidats. Alors, enfin, il arrive qu'on demande au candidat de poser des questions. S'il a une question à poser, quels sont les types de questions qu'on peut poser ou il vaut mieux ne même pas prendre la parole pour demander une quelconque préoccupation? Alors, il est important qu'à ce stade de l'entretien, le candidat pose des questions parce que l'analyse qu'on peut faire derrière, c'est de pouvoir déceler la capacité relationnelle du candidat. Et donc, le candidat ne perd rien à poser des questions. Il peut demander déjà quelle est l'organisation actuelle du département qu'il va intégrer s'il était retenu pour le poste. Donc, ça permet au recruteur de savoir que le candidat il est intéressé et il cherche à mieux comprendre quelle est l'organisation aujourd'hui. Il peut poser des questions comme savoir quelle est la mission de l'entreprise. Si en temps il n'a pas eu les éléments de réponse sur les réseaux sociaux, il peut demander quelle est la culture de l'entreprise. Donc, il y a diverses questions assez simples, pas pour embarrasser le recruteur, que le candidat peut poser, quitte à créer la discussion et le lien avec le recruteur. Allez, pour finir, mon cher Sostène, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Quelle est l'astuce pour le spécialiste RH que vous êtes et au regard de ceux que vous, des candidats que vous voyez défiler devant vous, quels sont les conseils que vous avez à donner aux candidats qui voudraient postuler très prochainement pour des postes? Alors, merci, M. Eman. Alors, les conseils que je donnerais aujourd'hui aux chercheurs d'emploi, aux candidats qui sont en phase de recherche d'emploi, c'est dans un premier temps
de soigner la phase préparatoire de l'entretien. Parce que rien ne vient du néant. Un homme préparé est un homme averti. Donc, dans un premier temps, quand vous êtes convoqué pour un entretien, prenez la peine de vous renseigner sur l'entreprise. On prend la peine de se renseigner sur les valeurs intrinsèques de l'entreprise. On reprend le job description parce que le recruteur ne posera certainement pas de questions qui n'aient pas de lien avec les missions définies pour le poste. Donc, le but est de reprendre le job description, de s'assurer des grandes lignes de la mission qui seront attribuées au poste et de faire un SWOT avec son profil personnel pour savoir quels sont les éléments sur lesquels, si on me pose des questions, je ne serai pas à même de répondre. Donc, faire ce travail-là en amont pour s'assurer que le jour de l'entretien, qu'importe les questions qui viendraient, on a des éléments de réponse. Et en dernière ligne, c'est de préparer son speech pour un candidat qui n'est pas expérimenté dans les entretiens, c'est de préparer la première question qui est importante, à savoir, parlez-nous de vous. Donc, structurer les éléments qu'on veut servir aux recruteurs. Merci beaucoup à vous, Sostène. Mais une petite dernière question pour finir. Oui, pour répondre, le je ou le nous de majesté? Alors, comme je l'ai dit tantôt, tout dépend de l'entreprise. Dès que le recruteur commence à vous parler et utilise le tu, parce qu'il y a des entreprises où, sans tourner autour du pot, on va vers le tu. Dès que le recruteur vous tutoie, vous savez également en retour quel est le mode, quel est le pronom que vous devez utiliser pour lui parler également. Alors, le je, le nous de majesté, ça dépend. Moi, je conseille personnellement d'aller vers le nous. D'aller vers le nous. Et donc, on dit parlez-nous de vous. Nous sommes Herman Rodrigue Amengan. Non, le nous interviendra dans les réponses aux questions. D'accord. À la question, parlez-nous de vous, le jeu, parce que le jeu, là, c'est vous qui vous présentez, c'est vous qui vous mettez en valeur. Donc, forcément, il faut parler du jeu, il faut montrer, et sans toute prétention aucune, qu'on est le meilleur candidat pour le poste. Merci beaucoup à vous, Sostène Asogba, spécialiste en ressources humaines. Je pense qu'on en a suffisamment appris ce matin, une fois encore, sur l'entretien d'embauche. Il y a beaucoup de questions qu'on aurait pu aborder, éventuellement évidemment. Revenir sur cette thématique, parce qu'il y a d'autres spécificités liées à cela, franchement. Mais merci beaucoup, Sostène. Merci. On se retrouve très prochainement. Très prochainement, alors. Toujours pour continuer à parler de cette thématique liée à l'entretien.